Lorsqu'on regarde la halakha, suite à ce que nous avons vu la dernière fois, cette notion-là de l'égoïsme, si je me permets d'insister à travers plusieurs vidéos, évidemment vous avez compris, ce sont des vidéos très courtes, mais si je me permets d'insister, c'est parce que cet élément est tellement fondamental dans notre manière de fonctionner. Et elle est tellement fondamentale dans le déséquilibre que nous allons créer dans le monde que je suis obligé de m'arrêter et d'essayer de le rendre le maximum, le plus clair possible pour que nous puissions faire attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Lorsqu'on regarde la loi juive, la loi, évidemment, certainement, c'est aussi peut-être dans la loi civile, mais dans mon domaine, je ne la connais pas. En tant que Dayan, je peux vous parler de ce que je sais, mais la loi civile, je ne connais pas. Mais la loi préconise que lorsqu'une personne doit témoigner, une des choses que les juges doivent faire attention, c'est que la personne qui témoigne, ce témoin, ne doit avoir aucun intérêt dans son témoignage. L'intérêt le plus petit qu'il puisse avoir rendra inapte le témoignage. C'est-à-dire, et nos sages nous expliquent que cet intérêt peut être tellement lointain qu'on peut des fois ne même pas s'imaginer. Mais à l'intérieur de nous, il y a un processus qui va faire que dès que nous avons à voir un petit intérêt dans la chose, tout le témoignage sera erroné. Et c'est pour cela que lorsqu'on réfléchit, lorsque je vous parle de cet égoïsme n'est pas, comme je vous ai dit, le basique, de vous parler de la personne qui arrive avec ses gros sabots et qui dit « il est mon assiette ». Cela ne m'intéresse pas. Je vous parle des personnes qui sont, oui, positives. Les gens négatifs n'ont même pas leur place dans la direction du peuple. Les gens négatifs n'ont même pas leur place dans la direction d'une communauté. De cela, on ne doit même pas y parler, comme disent nos sages. Est-ce que nous devons parler des impies? Est-ce qu'on doit parler des gens négatifs? Évidemment que non. Si je veux vous parler aujourd'hui, ce sont des choses qui sont beaucoup plus raffinées que cela. Donc, nous dit la halakha, la loi juive interdit un témoignage de quelqu'un qui a un intérêt dans son témoignage. Pourquoi? Parce que son témoignage sera faux. La halakha passe à une étape supérieure, laquelle? Celle du juge. Et la loi dit que le juge, pas simplement qu'il n'a pas le droit d'avoir un intérêt dans la chose qu'il juge, car évidemment, il doit juger quelque chose dans lequel il a intérêt. Évidemment, ce qu'il jugera sera faux. Mais la loi demande plus que cela. Il n'a même pas le droit d'avoir un amour particulier à la personne qu'il juge. Il n'a pas le droit d'avoir une haine pour une personne qu'il juge, car cet amour qu'il a le fera basculer dans une manière de regarder les choses qui ne seront pas à 100% justes et honnêtes. Essayez de vous imaginer l'amour. On ne sommes plus en train de parler d'un homme négatif, nous sommes en train de parler d'amour, une sensation noble, quelque chose qui est magnifique. Est-ce qu'on a plus beau que l'amour? Et malgré ça, nous dit l'halakha, tu veux juger une personne? Juger une personne, mais tu l'aimes, alors tu ne peux plus la juger. Pourquoi? Parce que ton cerveau va se positionner d'une manière telle qui nous empêchera de savoir la vérité.